Salam alaikum ya jamaat al-khair. J'espère que mon enregistrement اليوم غادي يلقاكم بخير والمورال تاعكم طالع نتوما فاميلتكم صحابكم احبابكم. Wallah, ça fait plaisir de vous retrouver comme tous les jours. Et franchement, ces jours-ci, j'ai hâte de finir mon travail باش نهضر معاكم. كلي راكم معايا يا جماعة. Donc comme promis, ما نضيعش الوقت. غادي ندخلكم في الموضوع تاع اليوم. À savoir comment stimuler l'économie algérienne. Et اليوم, c'est le premier volet, c'est les imports-exports. Donc, قدام ما ندخل في الموضوع نعطيكم juste une petite parenthèse. Petite parenthèse, c'est l'approche تاعي في هذا الموضوع. L'approche تاعي تاع الموضوع معناتها راكم سامعين بها, c'est la règle Pareto. Pareto, plus vulgairement appelée la règle des 80-20. C'est-à-dire 80% des problèmes sont réglés par 20% d'efforts. Et la réalité, des fois, c'est du 90% des problèmes qui sont réglés par 10% de l'effort. On bat les 10% de barin, il est 90% de l'effort. Mais au moins, quand tu as 90% de problèmes réglés, الناس اللي راهم يخلصوا فيك ولا الناس اللي راهم يسupportوا فيك باش ديرها, ils vont te supporter pour finir la chose. Donc, ya Rabbi, si on arrive à améliorer 80%, غير 80% تاع اللي راه يدور فيه في l'Algérie au jour d'aujourd'hui, والله العظيم الدنيا وما فيها. Donc, هذه هي l'approche تاعي. Donc, on va commencer par les données à 2015. 2015, c'est juste parce que la manière dont les données sont présentées est très intéressante. Et en plus, ما تبدلتش الحالة بزاف depuis 2015 حتى لدرك. Bon, صوالح راهم يتبدلوا درك, mais ça prend du temps. Donc, l'état des lieux, c'est-à-dire les remarques de fond, elles restent applicables au jour d'aujourd'hui. Donc, qui تشوفوا هذه les données consolidées. تشوفوا très très bien que les produits agricoles, on importait plus de 10 milliards de dollars, oui, on exporte que 250 millions de dollars. Bon, ça a dû changer un peu, mais vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc, pour moi, les produits agricoles, les importations, ça devrait être presque zéro. Presque zéro. Quasiment zéro. Et les exportations, si on peut exporter les produits de saison, pourquoi pas? Pourquoi pas? بس الحاجة الأولى, c'est الاكتفاء الذاتي. Parce que on a le droit peut-être de ne pas exporter à l'étranger, c'est-à-dire de ne pas être de pas être compétitif. Par contre, le marché national, un peu de patriotisme, réduire les chaînes de distribution, parce qu'à un moment donné, il y avait 20 intermédiaires, le producteur et le consommateur. Donc le producteur, le consommateur, ou il y a des gens, des intermédiaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaires, mais il n'y a pas besoin d'autant d'intermédiaires. C'est-à-dire, intermédiaire, pour moi, c'est quelqu'un qui produit rien, ou liakul. Donc, qui un intermédiaire, le producteur, c'est qu'il y a un problème. Et je pense qu'il y a une conscience, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et si on réduit la partie, forcément, on sera beaucoup plus compétitif et on pourra exporter. Mais avant d'exporter, qui me dit que ça a été bien ordonné, commence par soi-même. La deuxième ligne, c'est le pétrole et les produits miniers. Donc, pétrole, produits miniers, on exporte plus qu'on importe. Donc, même pas on verra dans le détail, mais le pétrole et les produits miniers, si vous voyez bien, en fait, les importations Tana, c'est principalement du pétrole raffiné. Pétrole raffiné, on devrait le raffiner à Anna. Donc, il faut augmenter les capacités de raffinement, de raffinage. Je pense, vous me corrigerez. C'est quasiment du live, جماعة. Et par rapport à l'exportation, Tanir Alinodi confie un graphe qui suit. Vous allez voir que on exporte un peu trop de pétrole brut et on exporte un peu de pétrole raffiné. Ou qui un pays qui met la Corée du Sud, les dakhal plus d'argent, tcheli alina le pétrole.
Ils achètent. Ils font partie de nos clients de pétrole brut. Et au final, ils font plus d'argent que l'Algérie les produits pétroliers parce que هما يشروا le pétrole brut من عندنا ومن عند جوارينهم تاني ويبيعوه رافيني ويدخلوا دراهم كبار على الدراهم اللي رانا ندخلوهم en puisant dans nos ressources naturelles. Donc هذه حاجة. Produire manufacturer غادي نهضروا عليها la prochaine illustration parce que ça va un peu plus dans le détail. Autre marchandise Tani et ensemble des biens, c'est le total. Donc on voit très bien que la balance commerciale, elle était déséquilibrée de à peu près 14 milliards de dollars. Bon, aux dernières nouvelles, il y a un déséquilibre de 3 à 4 milliards à confirmer. On le verra le graphe les radin batterie comme Tani à 2018. Donc le deuxième graphe, tu vois un peu le détail de... Il faut se regarder de temps en temps dans un miroir. Donc tu vois un peu le détail de ce qu'on importe et ce qu'on exporte. Donc, خلينا نركزوا في les produits manufacturés. Donc, produits chimiques et pharmaceutiques. Ok, donc elle dit la partie. Faut voir un peu dans le détail. Elle dit ça fait partie des 20% libarines qui, mettront un peu de temps pour essayer d'être améliorés. Donc il faut se poser la question suivante. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je peux le faire localement? Et combien ça me coûterait pour le faire localement? C'est-à-dire, est-ce que j'aurai un retour sur investissement? Déjà, dans le marché local, si j'investis les 10 milliards de dollars pour pouvoir subvenir à 100 millions de dollars par an pendant 10 ans, ça ne vaut pas le coup. Par contre, si j'ai besoin d'1 milliard de dollars d'investissement pour pouvoir produire quelque chose qui va absorber un manque à gagner de 500 millions de dollars par an, la question, elle ne se pose pas. Donc, il faut toujours avoir le même raisonnement, je m'arrête. Donc, les produits manufacturés, avec le fer et acier, c'est le management. Pour moi, je suis contre exporter ça parce que pour moi, ça peut servir à alimenter le marché local. C'est-à-dire, احنا رانا نبيعوا الحديد ونشروا الواطة. راكم شايفين وين راني باغي نوصل. OK. Donc, هذه pour moi, هذه حاجة, c'est-à-dire faut creuser là-bas. Les machineries et équipements de transport. Donc, je pense qu'il faut se poser toujours la question, est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Parce qu'il y a des équipements, c'est-à-dire de pointe. Les équipements de pointe, mais ça prend du temps. Et ça, en fait, c'est de l'investissement lourd. Et il faut être prêt, en fait, à le faire. Donc ça prend du temps. Donc, il faut se poser la question, mais est-ce qu'on a réellement besoin d'importer 19 milliards de dollars? Je ne pense pas. Équipement de bureau et télécommunications, parce que équipement de bureau, pour moi, c'est des trucs qui peuvent être faits localement, parce que c'est des trucs à faible valeur ajoutée, c'est un bureau, là, soit là. Mais télécommunications, c'est tout et n'importe quoi. Donc, il faut toujours creuser. Même bad. Automobile et pièces. Hadi. Ça prendra du temps, mais c'est comme des pistes où on peut améliorer vite fait. C'est-à-dire, bla man ضيعوا الوقت. Textile et vêtements, à long terme, il est produit local. Produit local, جماعة. Produit local, bon, الناس تبغي تلبس الماركة، صح، ما كاش مشكل، تلبسوا الماركة. Mais ça, les marques, il faut se poser la question, les marques internationales, mais je يديروا عنا. Parce que يديروا pas mal de pays et qui sont parfois pas spécialement moins chers qu'en Algérie, mais c'est plus par rapport à la qualité de fabrication, c'est-à-dire les process, contrôler les processus les chaînes de production, grosso modo. Donc, je suis pour qu'on ما كاش مشكل بغا يتلبس Adidas, بغا يتلبس Nike, بغا يتلبس tout et n'importe quoi. Ok, pourquoi pas, mais local. C'est-à-dire, il y a des usines
et ça sera exactement le même produit acheté en France ou ailleurs, mais fait localement. Donc, après services commerciaux et ensemble de services, bon, on exporte pas mal de services. C'est pas mal. Mais par contre, on en importe trop. Et il faut voir quel genre de service on est en train d'importer. Et pour moi, ما على باليش هذا السيرفيس اللي نجيبوه من برا اللي الجزائري ما نجمش يديرها. Donc, il faut se poser la question. Poser la question parce que c'est quand même la bagatelle de 10 milliards de dollars. Donc, hey, là. Adi, c'est vraiment une petite parenthèse par rapport aux données de 2015. On va les croiser avec les données de 2018. Donc 2018, vous voyez très bien que c'est à peu près la même chose. علاش هذه 2018 بغيت نوريها لكم parce que d'une part en fait les données elles sont beaucoup plus récentes et d'autre part en fait je voulais souligner une partie qui est importante à mon goût. Donc حاجة الأولى les exports. Bon, on voit toujours que la partie الحمراء en fait c'est les hydrocarbures et dérivés en fait. Donc il faut augmenter le refined petroleum, la part تاعها, et réduire le crude petroleum. Je pense que الفكرة استوعبناها شوية. Après la partie en mauve en fait c'est les dérivés de pétrole, donc هذه ما كاش مشكل, ما كاش فيها إشكالية. Et on voit très bien les données elles sont disponibles en fait sur le site OEC World et vous sélectionnez l'Algérie. Donc après le graphe qui est juste à côté par rapport aux destinations tu as les exporter. Donc vous voyez très bien que c'est beaucoup concentré en Europe. C'est-à-dire غدوة عندنا مشكل مع l'Europe يقطعوا علينا. Donc il faut toujours équilibrer les pouvoirs. Donc on voit très bien qu'on interagit très peu avec l'Afrique. Je vous tâte, Maroc, Égypte, les autres pays, c'est vraiment un pouillem. C'est vraiment moins de 4%. C'est 3%, à peine 3% en fait. Bon, l'Australie est bête. Mais l'Afrique, c'est pas normal, c'est une anomalie. Parce que tu fais les États-Unis et le Brésil, c'est-à-dire l'Amérique, c'est presque du 20%. L'Asie, elle est bête à Tani. Et c'est les exports, c'est pas les imports. On est en train de leur exporter. Ou l'Europe, bon, ils sont proches de nous, c'est-à-dire géographiquement. Par contre, personnellement, j'aime pas quand ça dépasse 10% dans un pays. C'est une sensation personnelle. Donc, Hadiya pour la partie export de 2010. Donc, maintenant, Hadro à l'import. L'import, en fait, il y a un peu plus de détails et toujours sur le même site. Donc, je vous mets. Là, ça tape à l'œil, en fait. Je vous le gamme 8 en jaune, enfin en cacadois, qui met ce mois 4,27%. Tu as les importations Tana. Donc, c'est quasiment 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, tu as gamme. Gamme. كاع الارض اللي عندنا ونجيبوا القمح من فرنسا la plupart du temps et c'est pas du blé de meilleure qualité, alors que l'Algérie c'était le grenier à l'Europe avant. Donc فهمتوا الفكره. هذيك الصفراء كاع باغيها تتنحى كيما يقولوا, ولا بارتي روج تاع ريفاين بتروليوم يليق تكبر شويه, يليق تصغر, il est ثاني تتنحى parce que نبيعوا le produit الخام ونشروا le produit fini. ما احنا جياح حنا. Donc هذه هي الفكره. ما غاديش نطول عليكم parce que je me suis promis de faire une vidéo de 10 minutes et surtout باش نخلي لكم مجال تفكروا من جهتكم وتعطوني votre point de vue باش نزيدوا نهضروا بالك un truc beaucoup plus technique et beaucoup plus ciblé. Et toujours la même logique, qui faut l'origine, c'est-à-dire on est en train d'importer, Tani c'est la même chose. L'Europe principalement et la Chine. Et bon, l'Asie de manière plus particulière. Et toujours, hagrin l'Afrique. Qui t'hagar l'Afrique, c'est normal que l'Afrique t'hagrek. Donc, hagrin rouahna. Donc, il faut voir pourquoi on interagit. Il y a moins de commerce avec l'Afrique. C'est pas normal, c'est une anomalie. Donc,
toujours la même logique, tu as les 10%. J'aime pas avoir un fournisseur à plus de 10%. Parce que déjà, point de vue concurrence, c'est pas bon. Et deuxième truc, j'aime pas que wahad, ça sent mauvais. Quelqu'un qui rafle tout, ça sent pas bon. Donc, هادو هما les recommandations اللي راني نشوف فيهم باش نسقموا رواحنا. وإن شاء الله أنا راني متفائل parce qu'il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience. بلي ça peut plus continuer كيما هكا. Et en plus, ça a un direct impact sur la politique monétaire parce que les améliorations, et il a de combiner à une politique monétaire qui sera mon prochain sujet, Inch'Allah, Inch'Allah. Wallah al-Adim, si on continue في هاد la voie, ما كاش حاجة اللي تحبسنا يا جماعة. ما كاش حاجة اللي تحبسنا. Donc merci pour votre temps, جماعة. Merci encore, mille merci pour votre intérêt. Et faites attention, Covid mazarahna, on va نفكرها لكم à chaque fois, à chaque vidéo, جماعة, à chaque enregistrement plutôt. Le vote راه جاي, référendum, c'est un moyen de s'exprimer. Votez, mat votez, Anna, je vous conseille de voter, mais la mat votez, c'est votre choix. ما تخليش واحد يخونك, ما تخليش واحد يخونك, peu importe شراك باغي دير, باغي تفوتي, ما باغيش تفوتي, باغي تفوتي واه, ما باغيش تفوتي, باغي تفوتي لا. ما كانش واحد sur terre اللي ينجم يقول لك شي اللي قدير وش ما يلقش دير. اوكي جماعه. دونك هذه هي. Merci pour votre temps جماعه. تهلاو في رواحكم et je vous dis à très très bientôt Inch'Allah.